cancer de la bouche est un cancer assez fréquent puisqu'il touche environ 7000 personnes par an en France. Il touche surtout des personnes de plus de 60 ans et dans 70% des cas, il est diagnostiqué à un stade tardif. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire des campagnes de prévention sur les symptômes qui permettent de le diagnostiquer. En effet, plus le patient consulte tôt, plus le traitement va être efficace en diminuant les séquelles à la fois fonctionnelles et esthétiques. Donc le cancer, c'est une multiplication de cellules anormales et ce cancer, au début, il est à un stade local, puis il peut diffuser dans les ganglions, c'est-à-dire faire des adénopathies, ou à distance avec des métastases, notamment dans le cancer de la bouche au niveau pulmonaire. La douleur, c'est la principale plainte qui fait consulter les patients, même si parfois les lésions peuvent être indolores. Généralement, au niveau de la bouche, les lésions deviennent assez rapidement visibles et elles peuvent aussi saigner, donc des saignements itératifs doivent inquiéter. Les personnes qui peuvent diagnostiquer ce genre de lésions sont les dentistes, les ORL et les chirurgiens maxillofaciaux. Il est très important de retenir que si vous avez des symptômes au niveau des voies aérodigestives supérieures qui durent plus de 3 semaines, un changement de la voix, une douleur à la déglutition ou une douleur dans l'oreille, il ne faut pas hésiter à consulter votre médecin traitant pour qu'il vous envoie auprès d'un ORL ou d'un chirurgien maxillofacial. Les principaux facteurs de risque du cancer de la bouche sont le tabac et l'alcool. Pour les cancers de la bouche, il n'y a pas de lésions liées au papillomavirus comme on peut avoir dans les cancers de l'oropharynx. Quand le patient arrive en consultation, il est tout d'abord vu par un médecin référent ORL qui va l'examiner, donc faire une analyse précise de l'ensemble de sa bouche et voir la lésion, notamment déterminer sa taille, ses extensions et, si possible, effectuer une biopsie de celle-ci. Il va également palper le cou du patient pour vérifier qu'il n'y a pas de ganglions et effectuer ce qu'on appelle une nasofibroscopie. C'est un examen où on passe une petite caméra par le nez pour aller voir l'ensemble de la filière aérodigestive et vérifier l'absence d'autres lésions synchrones. Ensuite, nous allons prescrire aux patients un bilan par des imageries, des scanners, des IRM et parfois même un TEP scanner. En parallèle, on réalise un examen sous anesthésie générale qui s'appelle une panendoscopie des voies aérodigestives supérieures. Le patient est endormi et on va regarder l'ensemble de sa muqueuse des voies aérodigestives supérieures, c'est-à-dire sa bouche, son oropharynx, son hypopharynx et son larynx, pour vérifier à la fois la lésion de la bouche, si besoin, faire une biopsie si elle n'a pas pu être réalisée en consultation, et aussi vérifier qu'il n'y a pas d'autres lésions synchrones à cette première lésion de la bouche. C'est la biopsie qui va faire le diagnostic et confirmer qu'il s'agit bien d'une lésion maligne. Une fois qu'on a cette confirmation avec l'ensemble des imageries et les résultats de la panendoscopie, les médecins se réunissent en une réunion de concertation pluridisciplinaire, c'est-à-dire les principaux acteurs qui interviennent dans les cancers de la bouche, le médecin ORL, le radiothérapeute, l'oncologue et parfois même le radiologue et l'anatomopathologiste, se réunissent et décident de la meilleure prise en charge thérapeutique pour le patient en fonction de l'ensemble des résultats de son bilan. Une fois que cette décision a été prise, on réalise ce qu'on appelle une consultation d'annonce pour le patient, c'est-à-dire qu'on va lui annoncer à la fois le diagnostic du cancer, mais également sa prise en charge thérapeutique qui a été décidée. Mon rôle est de reformuler ce que le chirurgien a expliqué, d'informer le patient sur les soins post-opératoires, sur les gens qu'il va rencontrer pendant son hospitalisation et de répondre à ses questions et à ses préoccupations. Pendant cette consultation, il est recommandé de venir avec son proche ou sa personne de confiance afin que lui aussi soit informé et puisse poser les questions. C'est un temps dédié pour le patient qui n'a pas de limite comme une consultation basique de 15-30 minutes. Celle-ci peut durer jusqu'à 1h30 où on prend en considération toutes les attentes du patient. Donc c'est à ce moment-là qu'on organise le parcours personnalisé de soins du patient. C'est une étape importante
C'est là où on coordonne les interventions des différents paramédicaux comme l'orthophoniste, la diététicienne, le kinésithérapeute et autres en fonction des besoins, encore une fois, du patient et de ses attentes. Pour bénéficier de conseils et d'informations en santé, consultez la chaîne YouTube de la PHP.